Partie 2. La naissance du cheikh, ses débuts et ses efforts. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, m'a dit qu'il était né en 1150 de l'Hégire à Ain Mahdi. C'est sa ville natale et c'est le lieu qui se rapporte à ses ancêtres. Satisfaction d'Allah sur lui et sur eux, comme nous l'avons déjà mentionné à la partie 1 de ce chapitre. Le cheikh est l'enfant médian de ses parents. C'est le détenteur de la gloire et de la fierté des membres de sa famille. C'est le couronnement de leur gloire, c'est la perle de leur collier. C'est par lui que leur heure a été honorée et leur longue providence a été prolongée. Allah a complété par lui un cycle de leur système couronné par un arrière-goût de muscle. Le cheikh a grandi dans la vertu, satisfaction d'Allah sur lui, entre les mains de ses parents vertueux, comme on l'a déjà mentionné. Il a été bien éduqué et bien formé par eux, comme tous les parents clairvoyants. Il a donc vécu sa croissance en chasteté et sauvegarde, en piété et religion, tout en ayant une âme chaste, une détermination élevée et des éthiques de grande valeur. Il était protégé par la diligence divine, couvert par le parrainage d'Allah. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, n'accorde aucune importance aux traditions connues par les gens ni aux objets avec lesquels ils ont pris l'habitude de vivre. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, était, depuis son enfance, d'une détermination tranchante et d'une forte assurance sur tout ce qu'il fait. S'il s'intéressait à quelque chose, il l'entamait sur le champ et ne s'arrêtait que lorsqu'il l'a terminé. Lorsque sa détermination s'attache à quelque chose, quelle qu'elle soit, il ne se sent tranquille et ne se calme que lorsqu'il obtient ce qu'il veut ou lorsqu'il dépasse même ce qu'il souhaite obtenir. Un jour, je l'ai entendu dire: par nature, lorsque je commence quelque chose, je ne recule pas et je ne m'arrête que lorsque je la termine. Sa détermination tourne autour des grandes choses, sans se satisfaire de ce qui est bas. Il se qualifie comme dans les vers suivants: si je n'ai plus aucune envie de faire quelque chose, je n'y reviens jamais, et ce jusqu'à la fin du cosmos. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, dispose donc d'une détermination qui dépasse toute autre détermination et d'un engagement qui la suit. Il ne laisse pas échapper ce qui est à sa portée. Il refuse de se tromper de voie. Il est d'un grand courage intrinsèque. Son secours aux autres est important. Parmi ses valeurs morales les plus remarquables, on cite la grande largesse, la générosité dans les dons, le parachèvement des droits de ses proches et de sa famille, le traitement en égal de ses subordonnés, la bienfaisance envers les pauvres et la présentation de sa délection aux religieux. La chasteté et la haute détermination sont devenues chez lui des valeurs morales qui lui sont intrinsèques. Ces valeurs sont sa nature et sa maîtrise. L'argent ne s'accumule pas dans sa poche et ne reste pas chez lui pour longtemps avant d'être dépensé. Ceci me rappelle les vers suivants. Le dirham ne s'est jamais habitué à son portefeuille, il l'a toujours traversé en un clin d'œil. Je parlerai de la générosité du cheikh et je montrerai son comportement hospitalier ultérieurement dans ce livre, s'il plaît à Dieu. Description physique du cheikh. Qu'Allah le protège et le sauvegarde. Sa peau est blanche rougeâtre, sa taille est moyenne, ses cheveux blancs sont éclairés, sa voix est sonore, d'un air splendide, sa valeur est élevée, sa logique est douce, sa langue est éloquente, il exprime clairement ce qu'il veut. Il est connu, à son époque, parmi ceux qui mémorisent bien les sciences. Il est le meilleur lorsqu'il discute. Il s'adapte à la discussion d'une manière cohérente. En sa présence, on le craint et l'on a à son égard une sensation de sublimité, de respect, de pudeur, de solennité et de fierté. Depuis son jeune âge, il a, satisfaction d'Allah sur lui, un intellect complet, une forte intelligence, une perforante compréhension, une importante clairvoyance et de puissantes idées. Il comprend tout et rien ne lui échappe concernant l'essence des phrases. Ceci est dû à la lumière divine qu'Allah a injectée dans son secret. Il n'a jamais été piégé depuis son existence et rien ne le dépasse, quel qu'il soit. Il comprend ce qu'il veut rien qu'en se concentrant, sans instruction, grâce à sa forte intelligence et à son intense compréhension. Des témoins précisent que ces caractéristiques lui sont intrinsèques et naturelles. Elles sont dues à l'ampleur et à la perfection de son intellect, de sorte que personne ne peut réussir s'il a eu concurrence. En résumé, sa raison parfaite, sa grande compréhension et sa faculté à distinguer les subtilités des choses éblouissent les intellects et sortent du cadre de l'ordinaire. L'explication de ceci risque d'être trop longue.
Lorsqu'Allah veut rendre quelqu'un habilité à faire quelque chose, il le prépare pour le destin qu'il attend et pour les spécificités et le mérite qu'il veut lui attribuer. Allah complète d'abord ses traits et son éthique et montre ensuite ses qualités et ses fiertés. C'est ainsi que son intellect devient complet pour distinguer entre les choses et pour se préparer au rang de l'intellect spécifié et digne d'être exposé. Les débuts indiquent les résultats et les commencements sont des titres qui intitulent les fins. Dès sa puberté, satisfaction d'Allah sur lui, son père, Sidi Mohammed, satisfaction d'Allah sur lui, l'a marié sans indolence afin de prendre soin de lui, de sauvegarder sa réputation et d'appliquer la recommandation prophétique qui incite au mariage. Il a été marié, satisfaction d'Allah sur lui. Le cheikh est resté avec son père jusqu'à la mort de ce dernier, clémence d'Allah sur lui. Il a ainsi bénéficié de la bénédiction parentale et a obtenu une part importante de vertu et de religiosité, ainsi que différentes utilités dans la voie et un ensemble de bienséances. Satisfaction d'Allah sur eux. Amen. Quant à son début dans la voie soufie, satisfaction d'Allah sur lui, et au mode de son initiation authentique, lorsque son père est décédé, clémence d'Allah sur lui, il est resté à Ain Mahdi et a continué dans le même rythme concernant l'apprentissage des sciences, l'enseignement, le recueil des perles scientifiques et l'enregistrement des connaissances. Puis, il a voyagé au Maroc, précisément à Fès et sa région, en 1171 de l'Hégire, où il a suivi des séances de hadith. Il a continué à faire sa tournée dans le but de chercher et de rendre visite aux dignitaires du bien, aux gens vertueux, aux gens de la religion et de la bonté. Il a enfin rencontré un homme connu par la levée du voile au mont Zébib. Cet homme lui a fait signe de revenir à son pays. Il a informé qu'il va arriver à ce qu'il cherchait. Il est parti alors rapidement en direction de son pays. Ensuite, il s'est dirigé vers la région nommée Abiyad, au Sahara, où se trouve le mausolée célèbre du cheikh Sidi Abdelkader Ben Mohamed, connu sous le nom de Sidi Cheikh. Il y est resté pendant 5 ans à s'occuper de la lecture, du culte et de l'enseignement. Durant cette période, il est revenu à son pays, à Ain Mahdi, pour concrétiser le signe de l'élu susmentionné. Puis, il est retourné à sa place, à la Zaouïa de Sidi Cheikh. Puis, il l'a quitté pour Telsem, où il s'est adonné à l'ascèse, au culte et à l'enseignement de la science, du hadith et de l'exégèse au profit des disciples. Il a alors reçu sa première inspiration dans ces conditions et a senti quelque chose s'injecter dans son cœur. Différentes choses non ordinaires ont commencé à lui paraître. Il commence à prendre conscience de ce qu'Allah veut faire de lui, de par sa diligence divine et sa générosité débordante. Il a donc abandonné ce qu'il possédait. Sa haute détermination s'est attachée à Allah, s'est soumise à lui, s'est arrêtée à sa porte et ne l'a plus quitté. Il a donc coupé tous les liens avec les autres en dehors d'Allah. Puis il s'est vêtu de la robe du repentir tout en retroussant ses manches. Allah lui a alors ouvert différentes portes qui le conduisent à lui. Il lui a enlevé tout obstacle et tout voile. Le cheikh s'est livré par conséquent complètement à Allah en abandonnant tout ce qui est en dehors de lui. Ceci a commencé en 1181 de l'Hégire. Il a regroupé ses forces pour suivre la voie divine. Il ne cesse de fournir des efforts le long de son parcours, tout en abandonnant sa propre volonté pour celle d'Allah et en se laissant guider par Dieu. En se laissant conduire par Dieu. Il a anéanti ses objectifs dans l'objectif et la volonté d'Allah. C'est ainsi qu'il s'est engagé à se réfugier à sa porte divine et à grouper en lui tous ses objectifs et souhaits. Il s'est consacré au rappel d'Allah et à la méditation. Il s'est réfugié dans les retraites spirituelles, les cultes et dans tout ce qui rapproche d'Allah. C'est ainsi que se sont apparus en lui, depuis ses débuts, les signes de l'ouverture spirituelle, ses lumières et diverses manifestations miraculeuses. Son état ne cesse de se fortifier et de s'améliorer jusqu'à sa sortie de ce qui est usuel, habituel, assez bien et même souhaité. Il ne lui reste aucune concupiscence qui pourrait l'occuper au détriment de son objectif. Il manque alors aux gens puisqu'il s'est livré complètement au roi, le vrai. Il se dirige vers Allah tout en abandonnant autrui derrière lui. Il continue à progresser par sa détermination. Son maître, Allah, l'attire vers sa présence et le couvre de sa diligence, sa largesse et sa générosité. Il a enfin atteint les hauts rangs spirituels ainsi que les stations les plus élevées. Il a réalisé son vœu et son désir. Et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Surat An-Najm, étoile, verset 42.
Le cheikh est qualifié de la bienséance dans la présence du vrai parce qu'il constate la largesse d'Allah ainsi que le rappel de ses aubaines. Pour avoir une idée sur sa bienséance sublime, sachez que lorsqu'il acquit ce qu'il a acquis comme état spirituel et il a obtenu son souhait, et lorsque le signe de l'afflux est apparu en lui, de telle manière qu'en parlant et qu'en raisonnant, les gens commencent à sentir que le monothéisme et la connaissance d'Allah illuminent son intérieur. Il a séduit alors tous ceux qui le voient grâce à la splendeur de son apparition et de son aspect. Cette séduction couvre l'ensemble de leur cœur, intellect et esprit. Ces gens séduits par le cheikh ne peuvent qu'être bienséants à son égard lorsqu'il parle, mais quand il a senti cette séduction et son influence sur ses frères et ses compagnons, il les a rembarrés, il les a repoussés, il s'est retiré et il s'est mis en colère contre eux. Les visiteurs venaient le voir de loin pour apprendre de lui, mais il refusait de jouer le rôle de professeur et leur disait « Nous sommes égaux dans l'apprentissage. Je ne prétends pas être un cheikh. C'est une mauvaise innovation. Je n'ai pas plus de prestige que vous autres. » Lorsqu'il a devancé tout le monde en toute vertu, et lorsqu'il s'est vêtu dans l'apparence et dans le fond d'habits de solennité, et lorsqu'il ne lui restait qu'un seul souhait à réaliser, qui n'est autre que le pèlerinage au lieu sacré d'Allah, sa détermination s'est alors intensifiée en pensant à la réalisation de ce vœu et l'obtention de cette requête. Le cheikh a été en effet toujours en train de guetter l'époque de son pèlerinage, son temps et le moment de son arrivée. Il a alors commencé à œuvrer par assiduité et retroussement. Sa détermination l'a redressé pour prendre sa voie. Il a commencé donc à se préparer pour son voyage, satisfaction d'Allah sur lui, tout en laissant derrière lui les tribus et les familles. Il n'a senti de tranquillité que lorsque son départ en pèlerinage est arrivé, qu'en visitant la tombe du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qu'en fréquentant les lieux saints et qu'en se déplaçant entre eux et les monuments. Son départ de la ville de Tlemcen a eu lieu en 1186 de l'Hégire. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.